remercions l'Éternel Dieu, vivant Créateur des cieux et de la terre, celui qui vit des temps au temps, celui dont la domination est éternelle, celui qui nous a permis de voir ce jour. Gloire lui soit rendue au plus haut des cieux. Je me nomme Kiki Deborah, étudiante biblique en 8e année. Je suis là pour vous exhorter sur la chute. Le chapitre 3 du livre de Genèse. Au commencement, Dieu a créé toutes choses. Et le premier homme créé, c'est Adam. Après sa formation, l'Éternel Dieu lui a donné une loi. Dans le livre de Genèse chapitre 2, à partir du verset 16-17, l'Éternel Dieu dit à l'homme, « Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Cette loi lui a été donnée. Mais un peu en avant, l'Éternel Dieu a créé la femme après. Mais la loi a été donnée à l'homme. C'est pour cela, dans le livre de Genèse chapitre 3, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il a dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme lui répondit, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous ne mangerez pas, car le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Vous mourrez. Le serpent dit à la femme, Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vous ne mourrez pas, mais que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. La femme vit que le fruit était bon à manger et agréable à la vue. Elle prit de son fruit, elle en mangea et elle en donna aussi à son mari et il en mangea. La loi de l'Éternel n'a pas été sanctifiée. Et si nous allons parler, la femme a été formée avec une grande faiblesse. Les deux n'ont pas sanctifié la loi de l'Éternel. Et le serpent sait bien qu'il ne peut pas venir vers l'homme pour le tenter. C'est pour cela qu'il s'est tourné vers la femme. Et facilement, la femme s'est laissée. C'est pour cela que le livre de 2 Corinthiens, chapitre 11, à partir du verset 3, nous dit, toutefois de même que le serpent par sa ruse a séduit Ève, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent à la simplicité de Jésus-Christ. Et nous allons voir que après la consommation du fruit défendu, leurs yeux s'ouvrirent. Et l'Éternel Dieu qui venait dans le jardin d'Éden et qui parlait librement avec Adam, et il avait besoin de quoi que ce soit, l'Éternel Dieu est venu, il parcourait le jardin au milieu du soir. Et Adam et sa femme se cachaient loin de la face de l'Éternel Dieu, parce que leurs yeux s'ouvrirent. Ils connurent en même temps le bien et le mal. Et l'Éternel Dieu appela l'homme, il lui dit, où es-tu? L'homme dit à Dieu, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. L'Éternel Dieu lui dit, qui t'a appris que tu es nu? Il répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Il ne faut pas aimer sa femme plus que tout. Il faut aimer Dieu en première position. Il doit être au centre de ta vie. Tu dois aimer ta femme, mais avec beaucoup de réserve. Et cette réserve-là, c'est à Dieu. C'est pour cela que nous allons voir dans le livre de 1 roi, à partir du chapitre 11, nous prenons l'exemple du roi Salomon. Il aima beaucoup de femmes étrangères, outre la fille du roi Pharaon. Il aima beaucoup de femmes ammonites, étiens, phérésiens. Mais l'Éternel Dieu avait donné cet ordre aux enfants d'Israël de ne pas aller vers les filles des autres nations, de peur que ces filles-là ne détournent leur cœur de l'Éternel Dieu.
Mais lui n'a pas observé cette loi-là. Et ce qui a fait que ces femmes-là ont détourné son cœur de l'Éternel Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que Dieu s'est irrité et il a divisé la tribu dans la main de Salomon. Et il a donné 10 tribus à Jéroboam. Et les 2 restantes, il a laissé à David. Parce que David a obéi aux lois de l'Éternel durant toute sa vie. Donc quand on obéit aux lois de Dieu, il est dans ta vie. Quand tu obéis à ces lois, il est dans ta vie. Et la chute de l'homme dans le jardin d'Éden, nous allons voir que ça a créé beaucoup de choses. Les difficultés, les souffrances de ce monde, et difficilement l'homme mange sur cette terre. Et si nous prenons l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ au cours de sa mission, qu'est-ce qui s'est passé? Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, le diable vint auprès de lui et il a été tenté par le diable. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il lui a répondu par la parole de l'Éternel Dieu. Il a été dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais il vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et s'il n'avait pas en lui cette parole-là, est-ce qu'il pouvait déjouer le plan du Satan? Non. C'est pour cela que nous devons aller à l'école biblique, connaître comment marcher avec Dieu, comment le sanctifier à travers ses paroles. Et si le malin se présente à nous pour nous faire échouer, nous allons lui dire niet. Et comment il vient? Il vient par les pensées. Peut-être tu es devant un fait et la chose te dit, ne fais pas ça, hein. Ça là, c'est pas bon, hein. Là où tu vas là, ne va pas là. Si tu avais en toi la parole de l'Éternel, l'autre voix te dira, ah, tu sais que dans tel livre, il a été dit, tu ne feras pas ci, tu ne feras pas ça. Et tu ne vas pas commettre ce péché-là. Donc c'est pour dire que nous devons sanctifier notre Dieu à travers la lecture de la Bible. Parce que si tu ne lis pas la Bible, tu ne peux pas connaître ton Créateur. Et si tu ne le connais pas, tu seras livré à tout péché. Tu feras tout ce que tu veux sur cette terre. Ce n'est pas une bonne chose. Et l'Éternel Dieu doit être le premier dans notre vie. Ce que Adam n'a pas fait. Il a oublié la loi qui lui a été donnée dans le jardin d'Éden. Et il a suivi bêtement sa femme. C'est pour cela, dans le livre de Deutéronome, chapitre 6, à partir du verset 4, il a été dit, écoute Israël, l'Éternel ton Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. C'est lui. Il doit être le premier dans notre vie. Et ceux-là qui disent que nous ne sommes pas sous la loi, Jésus est venu, il a déjà tout accompli. Non. Son arrivée a retracé le chemin que nous avons perdu dans le jardin d'Éden à travers la consommation du fruit défendu. Et maintenant, après avoir fait ce sacrifice, l'homme doit savoir que il doit beaucoup travailler, chercher à connaître son Dieu et pour avoir une place dans les lieux célestes. Et nous devons savoir que dans le chapitre 3, l'Éternel Dieu a maudit le serpent. Il a maudit, il lui a dit, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu a fait. Je mettrai et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie et tu marcheras sur ton ventre tous les jours de ta vie. Ce qui veut dire qu'au commencement, le serpent avait les 4 pattes et il marchait sur ses 4 pattes. Mais après avoir séduit la femme, toutes ces pattes-là, Dieu les a remis dans son ventre. Et il marche aujourd'hui sur son ventre. C'est la malédiction qui lui a été prononcée. Et quant à la femme, Dieu a dit, je mettrai une inimitié entre toi et la femme. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Et l'Éternel Dieu a aussi dit, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari. C'est pour cela que nous allons voir aujourd'hui les femmes qui tombent enceintes, difficilement ils accouchent, d'autres accouchent par césarienne.
Mais celle qui obéit aux lois de Dieu, Dieu sera avec elle. Et elle ne va pas rencontrer beaucoup de difficultés. Dieu sera avec elle, elle ne rencontrera pas beaucoup de difficultés. C'est pour cela que nous devons savoir que si nous péchons contre les lois de l'Éternel et que nous ne sanctifions pas ces lois en observant à ces lois, nous serons chassés de la maison de Dieu. C'est pour cela que dans le livre de Genèse 3, là, le dernier verset, il a été dit, c'est ainsi qu'il chassa Adam du jardin d'Éden et il mit à l'Orient les anges qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Donc si tu n'obéis pas à Dieu, si tu ne le sanctifies pas à travers l'observation de ses lois, tu seras chassé de sa maison, spirituellement. Et toi-même, tu ne le sauras pas. Aucun visionnaire ne peut pas te dire ça. C'est ce que nous devons savoir. Et l'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ, il nous a montré, effectivement, comment adorer Dieu, la façon d'adorer Dieu. Et pour qu'au dernier jour, nous puissions hériter de la vie éternelle. Et il a dit dans le chapitre 5, Matthieu à partir du verset 17, il a dit, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi et les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour les accomplir. C'est pour cela que nous devons savoir que la loi existe. Et depuis le commencement jusqu'à ce jour, Dieu est égal aux lois. Et il sera loi jusqu'à la fin des temps. Pour aller un peu en avant, nous pouvons dire que notre Dieu est un Dieu de sainteté. C'est pour cela que dans le livre d'Hébreux, chapitre 12, à partir du verset 14, il a été dit, recherchez la paix et la sanctification sans laquelle personne ne verrait Dieu. Et quelle est cette sanctification sans laquelle personne ne verrait Dieu? Tu n'as pas le droit d'aller te prosterner devant d'autres dieux. Tu dois te prosterner devant le Dieu créateur vivant des cieux et la terre, car c'est lui qui a créé toutes choses. Et les dieux petits dieux là, c'est lui qui les a créés, non? Tu n'as pas le droit de te prosterner devant les créatures. Il sera jaloux et si tu fais ça, tu n'es plus son enfant. Il quitte directement ta vie. Tu peux prier pendant 40 ans. Ta voix ne se fera pas entendre. Dieu est parti. Et quand tu mourras en cet état-là, tu iras directement dans le feu. Donc nous devons savoir que, chrétiens célestes que nous sommes, nous avons du travail. Et après la consommation du fruit défendu, l'Éternel Dieu, qu'est-ce qu'il a dit à Adam? Il a dit, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais défendu d'en manger, tu n'en mangeras point le sol. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été prise, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. L'exemple d'aujourd'hui, nous allons voir que la terre ne produit plus comme ça. Si la terre va produire, c'est avec des produits chimiques. Et c'est ce que nous consommons. Et toutes ces choses que nous consommons là sont à l'origine des maux que nous subissons aujourd'hui, les maladies, les différentes maladies dont nous souffrons. Donc la terre a été maudite à cause de l'homme. Nous devons faire très très attention. Le péché, Dieu n'aime pas ça. Et il faut le sanctifier. Si tu veux sanctifier ton Dieu et tu ne connais pas ses lois, ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, comment tu vas le sanctifier? Il va quitter ta vie et tu seras là, seul, errant, ça et là. Donc, pour finir, nous exhortons tous les chrétiens de l'Église du christianisme céleste de mettre Dieu au centre de leur vie, de ne pas aimer autre chose que Dieu. Il faut aimer Dieu en première position. Tu vas aimer ta femme, mais Dieu d'abord, car c'est lui ton créateur, c'est lui qui t'a créé. Et tu dois savoir comment marcher avec lui, à travers la lecture de la parole de Dieu. C'est ça qui va nous fortifier. C'est ça qui va nous aider à s'éloigner du mal. Parce que le diable est là. Il veut toutefois que nous tombons dans ces pièges. Que Dieu soit avec nous. Et à travers les prières,
C'est La forme la plus grave. La forme la plus grave, c'est d'adorer l'Éternel Dieu, lui et lui seul, de ne pas se prosterner devant d'autres dieux. Et la deuxième forme qui lui est semblable. La deuxième forme qui lui est semblable, la personne doit se sanctifier corporellement à travers la langue, ne doit pas dire de mauvaises choses.